Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri44 TV du vendredi 12 juin. Tout de suite les reportages, bon JT. Fermanville. Fermanville, donc la 18e édition sur Nantes, où on vient présenter l'agriculture des Pays de la Loire aux citadins. C'est un moment de rencontre, à la fois pour présenter, donner envie aux jeunes d'aller vers les métiers de l'agriculture, leur montrer de façon un peu synthétique les filières, mais en même temps être présent sur le site pour discuter avec les gens qui ont envie de discuter des thèmes de différentes productions, mais aussi de l'actualité. Les 5, 6 et 7 juin, le rendez-vous nantais Fermanville a fêté sa majorité au cours Saint-André. Organisé par la FRSEA Pays de la Loire, l'événement est porté chaque année par les agriculteurs venus transmettre leur passion du métier. C'est important pour les éleveurs laitiers de communiquer, de faire connaître leur métier afin que le consommateur connaisse l'origine des produits, la bienveillance que nous y apportons pour le fabriquer, tout ce qui est sanitaire, traçabilité, et puis ça permet aussi de répondre à des questions et de rétablir peut-être des fausses vérités. On informe les gens, c'est ce qui nous intéresse, nous, montrer la production, mais pas toujours avoir un aspect négatif selon la production. C'est essayer de dynamiser la production et avoir un aspect positif de la production, c'est ce qui nous intéresse. C'est toujours une partie de plaisir pour moi, ça fait la 3e fois que je viens et c'est une bonne journée à passer. Pour mieux faire comprendre leurs activités aux 10 000 visiteurs, les agriculteurs et animateurs de la FRSEA n'ont pas hésité à organiser des activités ludiques mêlant quiz, démonstrations et dégustation. Les gourmands ont d'ailleurs été choyés par les producteurs locaux et leurs marchés fermiers. Les jeunes projetant leur avenir professionnel dans la filière ont quant à eux pu s'informer sur les stands emploi-formation et une quinzaine d'écoles de la ville ont bénéficié d'une visite guidée de la ferme. Une démarche grâce à laquelle la FRSEA souhaite susciter des vocations. Les vedettes restent sans conteste les animaux, qui remportent toujours l'adhésion des enfants et des plus grands. Quand ils vont voir les grands-parents, dans l'été, ils envoient des vaches, mais là, ça permettait de les voir de plus proche. On était venus l'année dernière déjà. Ils étaient contents, ils s'en souviennent. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé à revenir. On est venu aujourd'hui, il fait beau, c'est sympa, et puis on peut voir des chèvres, des moutons, tout ça, donc c'est chouette, et puis goûter de bons produits aussi. Viande bovine. Lundi dernier, la section viande bovine de la FNSEA 44 et de JA 44 s'est réunie pour échanger sur la stratégie syndicale à suivre alors qu'une nouvelle mobilisation nationale est prévue pour cette fin de semaine. Avec la présence de Cédric Mandin, président de la section engraissement de la FNB, la section a rappelé la nécessité de maintenir la pression à l'approche de la nouvelle table ronde du 17 juin organisée par le ministre. L'objectif ? Obtenir une feuille de route avec un calendrier de mise en œuvre des mesures gouvernementales pour chaque acteur de la filière. Innovaction. Les portes ouvertes organisées dans le cadre de l'opération régionale Innovaction se sont poursuivies le 9 juin avec 2 exploitations du pays de Ré. Le GAEC du Bois-Joli à Chauvet et le GAEC des Trois-Pierres à Frossay ont tous deux proposé de faire visiter leur tout nouveau bâtiment d'élevage. Dans ces 2 exploitations, les visiteurs étaient essentiellement des éleveurs, souvent eux-mêmes en cours de réflexion de projets de bâtiments. Certains venaient pour voir l'ensemble de la réalisation, d'autres juste pour des détails techniques, comme des éléments de maçonnerie ou ce système de canal à lisier flottant. Les 2 salles de traite, ultramodernes et conçues pour optimiser le confort de travail et la qualité du lait, ont également suscité un grand intérêt de la part des visiteurs. Formation. Mardi 9 juin, le centre de formation de la Chambre d'agriculture a réuni à Nantes tous ses partenaires de la formation continue qualifiante en agriculture et paysage, ainsi que tous les prescripteurs comme Pôle emploi ou les missions locales pour l'insertion. Objectif de cette réunion, mieux faire connaître les possibilités d'emploi agricole qui sont nombreuses et qui peinent encore à trouver des candidats. C'est la région qui est en charge de la gestion de la formation continue et son objectif affiché est de diminuer le nombre de demandeurs d'emploi et en particulier d'agir pour remettre en activité les personnes les plus fragilisées. Le centre de formation et ses partenaires s'attachent donc à répondre au mieux à ce projet ambitieux qui va bien au-delà de la simple proposition de cursus de formation. La fonction modification après dépôt de Télépack vous permet de revenir sur votre dossier. Après avoir rempli votre numéro package sur la page d'accueil, cliquez sur Dossier Pack 2015, puis choisir dans le menu Déclaration en vert, Modifier après dépôt. Dans la page qui s'ouvre Bien validé, confirmer modification, le dossier devient orange et est en cours de modification.
Une fois cette modification effectuée, surtout bien revérifier les informations en déroulant la page de confirmation de dépôt. Après la signature électronique obligatoire, le dossier avec modification est bien pris en compte, il est de nouveau signé. Merci de nous avoir suivis, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités agricoles.